Je Gombramba, catastrophe, Paris Saint-Germain, acheter la grotte, les tout humbles ici, la grotte, les Barça, jamais ici, la grotte, les gros carottes, Ramos, les gros carottes. Yo le Warrior, bonsoir à tous. Donc voilà, merci à ceux qui s'abonnent. Et on va débriefer le match du Paris Saint-Germain. Franchement, faut dire la vérité en fait. Tu vois, le Paris Saint-Germain a fait match nul. Honnêtement, c'était bien payé pour le Paris Saint-Germain. Regardez, je sais pas si vous avez vu la première mi-temps. En tout cas, les Leipzig, ils ont dominé le match en première mi-temps. C'est incroyable ça. Tu vois, ils ont eu je ne sais pas combien d'occasions en fait, un nombre incalculable d'occasions. Juste en fait, ils ont pas tué le match. Tu vois, ils ont pas mis le but du break en fait. Tu vois, ils ont eu le penalty, comment dire, du 2-0 en première mi-temps. Laisse tomber André Silva, frère. C'est pour ça que quand on dit dans le football, en fait, quand on tient un penalty, en fait, il ne faut jamais faire justice, tu vois, soi-même. Donc là, il a voulu marquer, frère. Sauf que là, non seulement il a mal tiré son penalty, en plus de ça, tu vois, il a loupé. Et franchement, voilà, Donnarumma, il a fait un bon arrêt, donc laisse tomber. Honnêtement, faut dire la vérité. Physiquement, techniquement, tu vois, tactiquement, le Paris Saint-Germain a été dépassé, en plus par la fougue de Leipzig. Tu vois, en plus, honnêtement, l'ambiance, elle a été incroyable, en fait, tu vois. Laisse tomber, ils ont été, voilà, perdus. Ils étaient pas dans le match, il faut dire la vérité. Donc voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain, il s'en est sorti grâce à ses talents, en fait, tu vois, parce qu'on sait très bien qu'ils ont un effectif XXL. Comme je l'ai dit, en fait, le Paris Saint-Germain, cette saison, ils ont pas de fondu, en fait, tu vois. Eux, c'est tout le temps les contre-attaques, tu sais, ils misent sur la vitesse d'Mbappé, etc. Donc voilà, ce soir, Gini Wijnaldum, ça fait je sais pas combien de temps il a pas marqué. Avec le Paris Saint-Germain, voilà, il a ouvert son compteur. Ce soir, il marque un doublé. Donc voilà, même s'il a pas été flamboyant, donc il a été présent en fait dans les moments décisifs, on va dire, tu vois. On n'a pas encore vu le Wijnaldum de l'année dernière ou de 2019. Il était incroyable ce joueur. Mais lui-même, il a dit, il est pas heureux au Paris Saint-Germain. Donc voilà, de toute façon, en fait, quand la tête ça va pas, le corps il suit pas. Donc voilà, en fait, il faut être bien psychologiquement, tu vois, pour être en forme sur le terrain, tu vois. Et là, on a pu voir, enfin, de toute façon, même avec Messi, il n'y a pas de différence. Et sans Messi, c'est pareil. Surtout, en fait, au Paris Saint-Germain, quand ils n'ont pas Verratti, moi, je l'ai remarqué, ils ont du mal à ressortir les ballons proprement. Donc voilà, Neymar, il a essayé de descendre tout en 10. Il a même essayé de descendre plus bas, mais c'est pas possible. Neymar, on l'attend pas ici. Neymar, en fait, on l'attend dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, quand il vient au milieu de terrain, frère, il a plus de jus. Donc voilà, je sais pas, en plus, en vrai, en première mi-temps, il a eu enfin, comment dire, il a fait quelques différences en première mi-temps, mais bon, au fil du match, on le voit pas trop, il fait plus trop la différence comme avant. Donc voilà, je sais pas ce qui lui arrive. Bon, et franchement, là, Marquinhos, heureusement que Marquinhos a été là pour le Paris Saint-Germain, faut dire la vérité. Un coucou, il l'aura laisse tomber, il leur a fait du sale. La tête plongeante, frère, il a fait un plongeon, il s'est créé la piscine, en fait, tu vois, laisse tomber. Un coucou, franchement, c'est un top player, tu vois. Et il a fait un très bon match, faut dire la vérité. Il a une bonne activité sur le terrain, c'est incroyable, en fait. Honnêtement, les Leipzig, en fait, eux, ils n'arrivent pas à, comment dire, à concrétiser leur occasion. C'est le seul problème, tu vois. Ils sont là, ils dominent le match, tu vois, ils dominent leur sujet. Défensivement, par contre, ils sont un peu fébriles, en fait, derrière. Donc voilà, l'entraîneur, honnêtement, c'est un jeune, enfin, qui arrive voilà, il a entraîné Salzbourg et tout. Donc voilà, honnêtement, faut dire la vérité. Si l'entraîneur, il arrive à trouver la bonne alchimie, surtout en défense, je pense que ça va être une très belle équipe, tu vois. Parce qu'on sait offensivement, ils se donnent à fond. En plus de ça, tu vois, ils se donnent, comment dire, eux, c'est avec l'énergie, tu vois, ils vont à 10 000 à l'heure, en fait, tu vois, comment dire, ils ménagent pas leurs efforts, en fait. Honnêtement, ce soir, on a pu voir que le Paris Saint-Germain, comme depuis le début de la saison, voilà, ils s'en est sorti grâce à leur individualité, voilà. Parce qu'ils ont des joueurs de classe mondiale, on va dire. Et là, ce soir, ben, franchement, le match nul est mérité pour Leipzig, en fait, tu vois. Donc, il y avait bien penalty, l'arbitre, même s'il a tardé à siffler. Et voilà, quoi, sur un concours, je sais pas ce qu'il fait, voilà, Kimpembe, frère, il s'est pro MMA, là. Qu'est-ce qu'il fait, frère? T'as cru quoi, toi? Voilà, il a fait une prise de je ne sais quoi, là, avec le genou, là. What the fuck? Il a voulu l'assommer ou quoi? C'est incroyable. Laisse tomber. Et franchement, c'était un match qui était, à un moment donné, en fait, le rythme, laisse tomber, il était redescendu. J'ai failli m'endormir un peu. Même le public, ils étaient plus là, frère, ils se sont endormis. Après, vers la fin, vers les 20 dernières minutes, donc voilà, ils ont encore mis un peu de peps et tout. Franchement, voilà, ça les a réveillés. Et donc, du coup, le match Mbappé, franchement, il a été bon.
Mbappé, il a eu beaucoup d'occasions, mais il n'a pas su concrétiser, en fait. On sait très bien que le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, c'est comment dire, Kylian Mbappé. Et quand il est pas là, Di Maria, mais sauf que ce soir, on n'a pas trop vu Di Maria, tu vois. Donc voilà, il a peut-être pas eu beaucoup de ballons, hein. C'est un peu normal. Si t'as pas beaucoup de ballons, tu pourras te montrer. Di Maria, franchement, voilà, on l'a pas trop vu. Et, là, Pereira, beauf, hein, Danilo, machin, là, Pereira. Et après, voilà, quoi, franchement, Achraf Hakimi, il a essayé. Mais comme je l'ai dit, en fait, quand il n'y a pas Verratti, le jeu du PSG est déréglé. Déjà, même quand il y a Verratti, ils n'ont pas de fond de jeu avec Pochettino. Là, il va falloir qu'il change d'entraîneur, hein, s'ils espèrent aller loin. Et là, honnêtement, ce soir, Leipzig, ils méritaient même de gagner quand tu regardes, en fait, dans l'ensemble du match, en fait, tu vois. Et le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas le droit de jouer comme ça avec l'effectif qu'ils ont. Donc, voilà. Et là, à un moment donné, ça paye, hein, comme je l'ai dit, dans les grands matchs, tu vois, ça finit toujours par payer. Tu peux pas gagner tout le temps, c'est impossible. Dans la saison, tu te fais dominer, et à chaque fois, tu gagnes sur un fil, tu vas l'arracher, frère, c'est pas possible. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à l'équipe et prenez soin de vous. Bonne soirée.